Salut à tous, le golf de l'Isle-Adam, situé dans le département du Val d'Oise en région parisienne, accueille un événement atypique aujourd'hui avec la compétition Golf et Gastronomie. Les organisateurs, Arnaud et Véronique Foucault, nous expliquent le format de cette journée très particulière. Golf et Gastronomie, c'est un concept qui n'est pas nouveau parce qu'il y a beaucoup de compétitions de golf qui se font avec de la gastronomie, sauf que notre événement, nous, va être réellement atypique puisqu'on va installer les golfeurs à table. Ça va être vraiment ça la spécificité de cette compétition. Donc sur chaque trou, le golfeur va être accueilli par une hôtesse d'accueil qui va les installer comme dans un restaurant, à table, et ils vont être directement face au green qui viennent de jouer. C'est l'occasion pour les chefs et les participants de pouvoir enfin voir un chef de cuisine et pour le chef c'est l'idéal de enfin sortir de sa cuisine et profiter aussi de ses clients. Les golfeurs vont se retrouver autour d'une table comme dans un restaurant et le chef va pouvoir aller les voir, les accueillir, présenter son plat lui-même. C'est la cuisine qui s'invite sur les greens. Je veux dire, la cuisine, c'est... On avait un de nos chefs qui disait toujours que la cuisine, c'est pas la grand-messe. La cuisine, c'est du partage et de la convivialité. C'est ce qu'on va retrouver sur le golf. Cette compétition mêlant golf et gastronomie fait la part belle aux chefs locaux. Suivant les événements où on est, que ce soit au Maroc, à l'île Maurice ou sur d'autres destinations, en fin de compte, on va prendre uniquement les chefs qui sont autour du golf. Ce qu'on va demander à nos chefs, c'est leur meilleur plat. Donc, ils vont nous dire, voilà, moi je suis spécialisé dans les poissons, je suis spécialisé dans les viandes, je suis plutôt sur les desserts. Et là, on va prendre leur spécialité et on va monter un menu complet avec nos 9 chefs et nos 9 plats. Donc voilà, on les prend dans la région parce qu'on a des chefs dans toutes les régions qui sont extraordinaires et on va puiser dans tous ces petits restaurants ou ces grands restaurants ou ces grosses sociétés, les meilleurs chefs de la région. La mise en place d'un tel événement nécessite une parfaite répartition des rôles entre Véronique et Arnaud. Elle, c'est la tête pensante de l'événement. Voilà, moi je vais plutôt travailler un petit peu avec les chefs, travailler avec les joueurs, avec le golf, plus la partie golf, et elle, ça va être toute la structure, la logistique de l'événement. Vraiment, elle fait un gros travail de fond parce que c'est un événement qui change d'une compétition normale qui est certes pas facile à organiser, mais là on rajoute tellement de choses sur cet événement, les chefs, les partenaires, les masseuses, etc., etc. On a plus d'une 50aine de partenaires sur chaque événement et tout ça, faut que ça s'emboîte. Et là, Véronique, c'est la spécialiste pour tout ça. Arnaud Vandemerche, le directeur du golf de l'Isle-Adam, n'a pas hésité la moindre seconde pour accueillir cette édition parisienne de golf et gastronomie. C'est un événement qui se faisait pas mal au Maroc et également à l'île Maurice. Ça avait été fait 2-3 fois de mémoire à Omaha Beach. Et quand j'ai appris qu'ils étaient intéressés par le golf de l'Isle-Adam, nous avons pensé avec Arnaud que le site se prêtait à ce type d'événement avec un parcours qui est assez extraordinaire. Donc voilà pourquoi on a travaillé tous les deux de manière à pouvoir accueillir ce magnifique événement sur le golf de l'Isle-Adam. L'intérêt, c'est dans un premier temps, c'est de montrer qu'il n'y a pas que du golf, qu'il est aussi possible de se faire plaisir avec une partie gastronomie et une partie un petit peu compétition, loisir, essayer d'amener de plus en plus de golfeurs sur les golfs, pas uniquement en compétition, mais des golfeurs qui ont envie de faire du golf plaisir. La cuisine s'invite sur les greens, mais là, je pense aussi qu'un club de golf se doit d'avoir une cuisine, c'est indissociable, parce que le golfeur aime aussi bien manger que jouer au golf. Là, on a les chefs qui sont sortis de leur cuisine, donc il y a un échange, un partage sur leur travail, sur leur savoir-faire. Il faut savoir aussi que parmi les chefs qui ont été sélectionnés, il y en a quelques-uns qui jouent au golf, donc ça permet un rapprochement entre la gastronomie et le golf. L'aspect caritatif est aussi à l'honneur lors de cette journée avec la présence du Rotary de l'Isle-Adam qui vend des mulligans pour que les golfeurs puissent améliorer leur score. Les fonds récoltés sont reversés à l'association Source Vive. Après un café d'accueil, il est temps de partir sur le parcours pour découvrir ce que les chefs ont préparé. Allez, c'est parti pour une journée de dégustation et que du plaisir. Petite tartare de thon aux agrumes et aux graines de sésame avec un entremets salé. Donc sur la première partie, il y a un bavarois de betterave incrusté de citron caviar. Sur le deuxième étage, un crémeux de céleri boule au haddock fumé. Et pour finir, une gelée de céleri vert.
Et ben, en accompagnement pour péter le plat, il y a une petite chantilly au réfort. Merci. Always be the same. Always stay beside me. Beside me. Là, je dresse le taboulé aux agrumes et concombres. Je le cercle, pour que ça fasse un beau cercle bien régulier, bien propre. Et ensuite, on viendra mettre la sauce aux agrumes, une petite réduction balsamique et la langoustine rôtie. Là, je suis en train de faire mon fameux ceviche. Donc le poisson le maigre est mariné au citron vert, citron jaune et jus d'orange avec les écorces, ainsi que du lait de coco. Le lait de coco citronné qu'on va rajouter après, parce que c'est un plat qui se mange un petit peu en sauce. Ensuite, coriandre fraîche pour ce petit côté exotique. Voilà. Là, on a des serpentins de carottes confites à l'orange. Et pour terminer, pour le croquant, des oignons frits. Et l'association parfaite avec Voilà. le saké. Avec un petit saké. Dites-moi, c'est comment? C'est vraiment très bon, c'est frais. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a des saveurs particulières. Il y a mélangé des notes asiatiques, là, un truc qui est plutôt des Caraïbes, quoi, ceviche, et ça se marie très bien. Super. C'est la première fois que vous participez à ça? Oui, tout à fait, ouais. Mais sûrement pas la dernière. Si le reste est à l'avenant de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il y aura d'autres fois. Des amis qui golfent ici. Ensuite, moi j'habite à Marrakech et à Marrakech c'est la 4e fois que je le fais. Donc j'habite là-bas depuis 5 ans, j'ai un labo traiteur-restaurant et voilà, donc quand l'organisateur m'a dit tiens je le fais autour de Paris, et j'ai dit ok on y va. Les gens les ressentis en direct, c'est sympa. Moi j'ai toujours été chef d'entreprise, chef de cuisine, donc je suis toujours sorti en salle voir les ressentis de mes clients. Mais peut-être un peu moins en direct comme ça, c'est tous les 10-15 minutes ça change de personne, on réexplique les choses. Et c'est vrai que c'est fatigant, à la fin de la journée on est très fatigué parce que c'est très sympa de reconnaître entre 4 et 6 personnes tous les 10 ou 15 minutes, mais c'est fatigant. On part du plat, du poisson, je pense, au kilo qui doit être le moins cher du marché, pour essayer d'en faire l'étonnement. Donc c'est sûr que si vous faites une trilogie de langoustes, c'est plus facile à épater les gens qu'une trilogie de sardines. Mais je suis parti, j'ai fait la même chose cette année au Maroc, parce qu'au Maroc, la sardine, c'est le poisson le plus... en tonnage le plus important du monde, hein, le Maroc, et qui m'a donné envie de faire ce plat-là, et on a fait le buzz. J'ai dit tiens, on va essayer de faire le buzz aussi à l'Isle-Adam. C'est un kefta de sardine, donc c'est une boulette, c'est de la chair qu'on hache comme de la viande hachée, et on en fait une boulette qu'on cuit avec de la sauce tomate, hein, comme les keftas de viande. Là c'est de la sardine avec plein de saveurs. Ensuite j'ai fait une arancini, c'est une boulette de risotto, ça c'est mes origines italiennes qui ressortent, même si je suis pas sicilien, que c'est plus Sicile qui fait ça, c'est tous les restes de risotto qui sont collants le lendemain, on fait des boulettes et on fait quelques manipulations dedans pour en cuire dans une friteuse avec de l'huile bien propre. Et ça, au lieu de le servir sur une sauce tomate comme ils l'ont juste avant avec la kefta de sardine, je le sers sur une crème au pistou. Et puis après, grâce à mon chef Younes, chef pâtissier, on fait une profiterole au jus de sardine avec un tiramisu de sardine grillée. Produit laitier, le tiramisu, l'autre pas du tout. Et l'ensemble, ça fait le buzz à chaque fois. Il y a beaucoup moins de palmiers qu'à Marrakech. Et ça a l'air très sympa, vallonné, on se croirait presque en montagne. On est monté au trou numéro 4, par exemple, on est au plus haut. Parce qu'après, je peux croire que ça monte encore de côté, mais c'est vrai que ça grimpait bien. Non, et puis j'entends les gens dire que c'est très très bien. J'ai des copains qui habitent pas du tout par ici, j'ai su qu'ils jouent au golf à l'Isle-Adam. Donc je dois dire qu'il y a sûrement quelque chose de caché ici.
turbo, il est confit dans du beurre clarifié avec du thym, de l'ail. Ensuite, on a fait une réduction yuzu jus de pamplemousse, réduit, crémé, monté au beurre. Une embeurrée de pommes de terre pour rester dans la légèreté, hein, d'accord, avec une pointe d'échalote, ciboulette. Et on mettra à la fin sur le dressage une petite feuille verte, l'huître végétale, qui va ioder le palais, c'est très amusant. Si vous faites 3 en 1 sur Spar 3, vous remportez le tige géant qui est juste devant vous et qui est une œuvre d'Hubert Privé. Alors on a réalisé donc sur ce trou numéro 6 un cube de partenaise accompagné de 4 purées. Donc une crème de carotte au curcuma. La deuxième qui sera une crème de petits pois. Ensuite une crème de panais et pour finir une purée de pommes de terre à la betterave. Pour accompagner le cube de bœuf, on a réalisé une sauce à base de 2 cacao. Donc pour finir sur les assiettes, on rajoute des perles moléculaires. Donc c'est dans l'encapsulage de saveur. Là on est sur des perles de vinaigre balsamique à la truffe. Un magret de canard qui est mariné à l'huile d'olive et au vinaigre balsamique et un condiment fait radis. Alors c'est un grenadin de veau poêlé au beurre cru, un crumble d'herbes pistache et parmesan, des sphérifications moléculaires au yuzu. Ça c'est un cheddar maturé à la bière brune irlandaise, à la Guinness. On met un peu de piment d'Espelette, un peu d'huile de ciboulette et un jus de veau crémé à la noisette. Et pour finir, la petite décoration des germes de betterave. Voilà. Sur la plus à gauche, nous avons une tartelette caramel avec un croustillant cacahuète à l'intérieur. Donc juste à côté, on a un savarin à la fraise. Et sur le dernier, nous avons un petit Paris-Brest revisité avec son craquelin sur le haut. Après ces 9 trous et ces plats savoureux, la journée se poursuit avec d'autres dégustations, des show cooking et des massages. Tous les participants sont conquis. Il est temps de faire le bilan de cette édition parisienne de Golf et Gastronomie avec Arnaud Foucault. Alors, je crois que le sourire est communicatif avec tous les joueurs qu'on a eus parce que plus d'une centaine de joueurs, tout le monde ravi, des chefs extraordinaires qui nous ont sorti des plats exceptionnels. C'était une belle journée comme toutes nos éditions Golf et Gastronomie, franchement. Voilà, moi je me régale autant que les joueurs parce que c'est un super moment. Les chefs, je pense, vont être très ravis de cet événement. En tout cas, les premiers chefs qu'on a rencontrés, qui en terminant leur stand, ont été ravis de rencontrer une centaine de joueurs et de clients, d'ailleurs des clients qu'ils avaient déjà, et puis de confirmer avec d'autres clients potentiels qui pourraient venir chez eux. Le golf de l'Isle-Adam est vraiment un très très beau golf. Je suis ravi parce qu'il y a des golfeurs qui ont découvert ce golf, qui ne le connaissaient pas, qui était juste à côté en plus, au nord de Paris. Nous sommes des organisateurs heureux parce que Véronique et moi avons travaillé sur cet événement pendant 3 mois pratiquement. Et c'est vrai que ça ne dure qu'une journée,
Mais oui, effectivement, nous sommes heureux de faire autant plaisir à autant de gens. Voilà, on se quitte avec la remise des prix de cette très belle édition de Golf et Gastronomie sur le splendide parcours de l'Isle-Adam. Arnaud et Véronique vous donnent désormais rendez-vous à l'île Maurice au mois d'octobre pour une nouvelle journée Golf et Gastronomie. A bientôt, salut.